Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors, vous voyez peut-être, je suis de retour pour quelques jours en Espagne. Et puis on va pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe ici parce que la situation est relativement particulière. J'ai vu des gens qui travaillent pour le gouvernement, autant à Barcelone qu'à Madrid, et qui sont dans le domaine du travail. Et on a eu une longue discussion au niveau de l'économie, de la situation, de ce qui se produisait. Et ce qui ressort en fait, c'est qu'actuellement au niveau du travail, on est dans une bulle gigantesque, tout au moins en Espagne. Je ne sais pas si c'est le cas en France, en Suisse. La Suisse est encore un cas un petit peu particulier, on parlera après de la Suisse. Mais ce qui est évident, c'est qu'on m'a annoncé, et il faut savoir que Barcelone et Madrid, ce sont des frères ennemis, mais les personnes que j'ai vues dans les deux endroits étaient extrêmement inquiètes quant à la situation pour les mois à venir. Ils pensent que la bulle du travail va exploser et qu'on va se retrouver avec un chômage de masse. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en Espagne, plus de 26% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Je pense qu'on est largement au-delà. En l'espace d'une semaine que je suis ici, j'ai pu constater que les prix varient de semaine en semaine pour ce qui est l'alimentation. Les pizzas, par exemple, elles ont pris 1 euro en une semaine. De 2 euros et quelques, on va dire 2,30 € ou 2,40 € selon les types de pizza, elles sont passées à 3,40 €, etc., voire un peu plus. Donc on a vraiment une inflation galopante, qu'on nous le dise ou qu'on ne nous le dise pas. Alors, ce que cela va provoquer, en fait, c'est comme les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, eh bien, tout ce qui va être superflu va être supprimé des achats. On va se retrouver avec un mode de fonctionnement récessionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter, on va passer sur de l'essentiel, on va supprimer tout ce qui est superflu. Donc, ce qui part en premier, c'est le divertissement, donc les sorties restaurants, les bars, les boîtes de nuit, il n'y en a quasiment plus après la bestiole ou le chat chinois. Elles ont fait faillite, elles ont fermé, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens ne continuent pas. Et donc, on va continuer à compresser, à diminuer la masse de gens qui a un pouvoir d'achat. L'essence a pris en une semaine 20 centimes, ce qui est énorme, 20 centimes par litre. On est à peu près maintenant à 1,70 € le litre. Donc ça devient compliqué, voire très compliqué pour beaucoup de personnes. Si vous devez vous déplacer pour votre travail, eh bien votre budget essence va croître de manière importante. En fait, ce que l'on introduit avec cette inflation, c'est simplement beaucoup plus de gens pauvres, en dessous de la pauvreté, qui vont avoir beaucoup plus de mal à survivre. On va augmenter la dépendance au niveau des services sociaux. On va continuer à mettre du poids dans le système. Or, à un moment donné, ça ne peut pas continuer et ça ne va pas continuer longtemps. Ici, on parle toujours des retraites. Tant que les retraites sont payées, eh bien,
les grands-parents hébergent soit les parents, soit les petits-enfants, de manière à ce que ceci n'est pas en appartement à louer. Et donc, ils arrivent à survivre grâce à ça. Mais si cela tombe, ce qui est une des possibilités, eh bien, ça va impacter une quantité absolument énorme de gens qui arrivent encore à fonctionner plus ou moins de manière autonome, sans devoir dépendre de ressources externes ou du gouvernement. Mais la situation est vraiment critique. Les gens sont extrêmement tendus, en tout cas dans la région où je suis. Énormément en l'espace d'environ 2 mois que je me suis absenté, beaucoup d'enseignes ont fermé. Il n'y a plus de sourire. Les gens sont tendus. J'ai discuté avec des amis qui ont des entreprises ici et ils me disent tous la même chose, que c'est compliqué pour avoir des contrats, que c'est compliqué pour se faire payer encore plus. Il y en a certains qui ont perdu de grosses sommes dans des arnaques. La plupart des gens, comme en Suisse, la drogue coule à flot. Et ceux qui ne sont pas drogués, le sont avec des pastilles type neuroleptiques, anxiolytiques et autres. Donc on a vraiment un problème de société qui a été généré. Les amis avec qui je parlais me disaient qu'ils n'arrivaient pas à dormir, qu'ils se réveillaient le matin en sueur, totalement angoissés. Ils sont devenus totalement dépendants à ces médicaments pour pouvoir fonctionner. Donc on se rend compte que la société est devenue extrêmement malsaine, même si on le savait déjà auparavant. Ça continue à s'accélérer, ça continue à prendre une mauvaise direction. Et il n'y a pas de miracle. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, vous avez 3 options en fait. J'ai un de mes amis qui avait un poste important dans une très grosse boîte internationale qui faisait avec son équipe de très bons résultats. Et il a rentré un très gros contrat. Le lendemain, on l'a mis à la porte. En fait, ce qui se produit, c'est qu'on est en train d'arriver à une société où la médiocrité est devenue la norme. Et ça se voit dans beaucoup de choses. Ça se voit dans la manière de s'exprimer de la part des gens, le vocabulaire, la formulation des idées, l'approfondissement de situations. En fait, on nivelle de plus en plus par le bas. Ici en Espagne, tout ce qui est véritable, tout ce qui est vrai, vient de la TV. J'ai tenté de discuter avec certains de mes voisins sur la situation, voir comment eux l'appréhendaient. Et la seule chose qu'on a su me répondre, ça a été « Oui, mais t'as vu, le président de la direction du football espagnol a embrassé cette jeune femme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Bref, il y a un décalage total, une propagande de masse abrutissante, qui se résume toujours la fête, le football, l'alcool, les drogues. Par drogue, j'entends les médicaments, le sexe. En Espagne, ils ne savent plus où ils en sont, si ce sont des hommes, des femmes, des toasters, des éléphants volants, enfin, c'est juste dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une chose qui est importante, c'est de regarder la nourriture que vous achetez, voir si vous faites les mêmes observations que j'ai faites dans mes comparaisons. C'est qu'à l'heure actuelle, les plats préparés, on va dire, les pizzas, etc., la quantité d'ingrédients a diminué, la qualité a diminué encore, le prix, comme j'ai dit tout à l'heure, a augmenté.
En fait, on est dans une compression maximale de tout ce qui peut être compressé. Je l'avais vu il y a quelques années, ça avait commencé au McDonald's, où avant, on avait la possibilité de vous remplir le verre un peu plus.